Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui une petite vidéo rapide. J'ai relevé le défi qui m'avait été lancé par l'un d'entre vous, je crois que c'est Jocelyn, qui était d'essayer de faire des photographies, vous savez, de l'œil de l'iris. Donc j'ai essayé de faire, ça n'a pas été simple parce que il faut trouver un modèle, donc j'ai essayé de m'entraîner un peu tout seul sur moi. J'y suis arrivé, pas trop mal tout compte fait. Et après j'ai essayé de demander à mon épouse d'essayer de poser pour moi, et là c'était plus folklorique. Parce que voilà, avoir une lumière dans l'œil, là, et essayer d'agrandir pour vraiment faire l'iris, vous savez, bien rond, ce genre de choses, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est un exercice, c'est un défi. J'ai essayé de le relever. Voilà, vous me direz si ça marchait ou pas. Je vous montre le setup qui, ma foi, était relativement simple. Hop. Donc voilà. Ici, je vous le mets comme ça. Voilà. Mon appareil photo sur lequel j'ai monté ici l'objectif macro mode manuel. Bon, la bague, ça c'est voilà, sur mon EOS R. Ici, le rail. Donc c'est le rail, vous savez, pour faire de la macro de façon à ajuster. Pourquoi? Parce que je suis en mode mise au point manuel. Donc avec le rail, ça m'a permis de vraiment ajuster un petit peu, pile poil, je dirais, au millimètre près, la mise au point. De l'autre côté, alors, vous allez avoir un plein... Voilà, une lumière pour essayer d'éclairer l'œil. Et c'est cette lumière-là qui a posé des difficultés à ma femme parce qu'elle l'avait en plein dans la figure. Donc c'est pas évident. Et puis ma foi, c'est tout, rien de plus compliqué. Donc après, le plus compliqué, c'est d'arriver à tenir son œil devant. Et voilà, malgré qu'il soit ébloui, pas de flash, de la lumière continue. Voilà, la lumière continue fait en sorte que voilà, l'iris se dilate. Et bon, ma foi, je pense que j'y suis arrivé. Donc maintenant, post-traitement, je pense que voilà, je vous montrer les photos plus ou moins brutes et on va essayer de jouer un petit peu pour faire en sorte, vous savez, comme on voit souvent les photos d'iris, où on fait le rond de l'iris, voilà, on essaye de l'isoler tout seul sur un fond noir. Voilà. Donc voilà, le plus gros écueil auquel je me suis confronté, je pense que j'y ai pas répondu, j'ai pas réussi à voir. C'est vraiment avoir, on arrive à faire ça, mais vraiment arriver à faire, voilà, à tirer les paupières pour pas que la paupière cache l'iris. J'ai pas vraiment réussi, donc j'ai pas des superbes iris ronds, sauf en croppant un petit peu l'intérieur. On va essayer de voir ce qu'on fait en post-traitement. Donc je vous reprends en post-traitement tout de suite. On se retrouve sur Lightroom dans lequel j'ai chargé les meilleures photos que j'ai réussi à faire, vous voyez, de l'iris de ma femme. Donc vous voyez, j'en avais 3 qui étaient pas mal et j'ai conservé celle-là, c'est celle qui était, je dirais, la plus nette. Donc vous voyez, quand je vous disais, on arrive un petit peu à dégager le bas ici, mais il est vraiment difficile de dégager le haut de la paupière de façon à avoir vraiment un iris rond. Bon, c'est peut-être pas trop grave parce qu'on va sûrement essayer un petit peu de centrer pour avoir que, je dirais, le cœur de la meule, si je puis dire ça comme ça. Bon voilà, je vais m'essayer un petit peu au traitement pour voir un petit peu avec vous comment je vais faire ça. Alors la première chose que je vais faire, vous voyez, je suis à mes exifs, je les ai ici, je suis à 800 ISO. Donc voilà, pour être sûr d'avoir une photo complètement sans bruit, je vais utiliser la fonctionnalité de réduction du bruit. Voilà, ça me permettra d'avoir vraiment la photo la plus parfaite possible. Donc voilà, il est en train de travailler. Et je vais avoir maintenant ma deuxième photo. Voilà, donc ça c'est ma photo brute de travail. Alors vous voyez bien évidemment hein, dans ce photo-là, bon j'ai l'iris, mais j'ai le reflet de ma lumière. J'ai aussi, vous voyez, les reflets ici des cils, donc tous ces trucs-là. Ça fera toujours des choses qu'il va falloir essayer d'enlever au post-traitement, mais bon, c'est vrai. Alors bon, j'ai peut-être pas employé la meilleure technique. J'avais regardé un petit peu sur Internet des gens qui avaient déjà fait. Voilà, bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, on peut peut-être faire mieux. Mais bon, à la limite, pour relever le défi, il faut aussi essayer de faire mieux. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, du coup, sur ici, mon iris, que je vais essayer de régler un petit peu la balance des blancs. On va peut-être un peu trop chaud. Si je mettais là. Voilà.
Après, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer la texture, je vais renforcer la clarté. Voilà, je veux vraiment me concentrer sur le cœur là, vous voyez. Est-ce que si je fais un peu de correction du voile, non, je n'ai pas envie de faire plus que ça. Au niveau de l'exposition, je vais peut-être un petit peu exposer un peu plus. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, aller sur Photoshop. Et voilà, je reviendrai après pour vraiment finaliser ma photo. Photoshop, pourquoi faire? Ben, pour vraiment faire le rond. Enlever toute la matière externe, garder vraiment qu'un rond avec le cœur de l'iris. C'est parti. Allez, photo, modifier dans Photoshop. Voilà, donc j'ai récupéré dans Photoshop ma photo. Donc ce que je vais faire, c'est que... Voilà, vous voyez, je veux vraiment... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais isoler l'œil. Je vais isoler l'œil. Donc ici, je vais faire... Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est en rond. Et je vais... Je vais déplacer. Ouais, non, je l'ai même fait trop grand. Je vais le faire un peu plus petit. Voilà, parce que j'ai vraiment ce côté paupière au-dessus là. Donc, si je veux avoir le cœur ici, voilà, on va garder ça. Vous voyez, parce que sinon je suis limité et je vais avoir, voilà, je vais pas pouvoir faire un beau rond. Donc, hop, avec ça. Si je fais ça, à la limite, avant, je vais faire, hop, on va faire un undo, annuler. Et ici, voilà, je vais faire ma sélection, je vais faire un petit contour progressif. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai ici un rond qui est moins super net. Maintenant, je vais y rajouter... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Non, je m'en fous de ça. Allez, enlève-toi de toi. Allez, hop. Voilà, je vais ici rajouter couleur unie. Je vais mettre quelque chose de bien noir. Ok, ça, je vais le mettre en dessous. Et puis voilà, ma photo. Et puis maintenant, ça et ça, CTRL E, voilà. Et maintenant, ce que je vais essayer, c'est que je vais essayer de traiter, voilà, tous les petits défauts. Ici, la lumière. Donc, on va essayer de voir. Non, je ne vais pas faire avec ça. Je vais le faire avec le lasso. Voilà, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, je fais remplissage génératif, voir comment il arrive à me restituer. Voilà, vous voyez, j'ai accès à ça, 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 je vais garder ça. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'enlever ici, vous voyez tous ces petits trucs, un minimum, c'est... Hop. Je vais essayer d'enlever un peu tous ces reflets blancs là. C'est les cils là. Au moins quelques-uns, les plus gros, les plus importants. Voilà, et puis là... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à traiter voilà, tous les petits cils, ce genre de choses. Et je vous reprends juste après. Je vais rapatrier ma photo sous Lightroom et on va la finaliser sous Lightroom. Ça sert à rien que vous voyez pendant des heures comment je vais finir les petits traitements. Vous avez compris le principe. Voilà, j'ai récupéré ma photo, vous voyez, de Photoshop. Je l'ai récupérée sous Lightroom. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la recadrer. On va faire un beau petit carré. Hop. On va faire quelque chose d'un peu plus grand quand même. Voilà.
Ok. Voilà. Et ce que je vais peut-être faire ici, je vais faire en sorte de mettre un filtre radial. Voilà, un peu rond, dans lequel, voilà, pour vraiment faire en sorte que j'ai le même noir ici et là. Bon, ben voilà, peut-être qu'on peut jouer un petit peu sur la saturation. Voilà, histoire de donner un peu de peps. Puis ma foi, pourquoi pas, peut-être un peu de... Ouais. Voilà. Bah écoutez, je suis parti de... C'est laquelle celle-là? La 77. Voilà. Je suis parti de ça et j'ai obtenu ça. C'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'avais joué ce matin avec mon œil. Voilà, j'avais joué ce matin avec mon œil. Et si je prends que ce qui est... Voilà, et j'avais réussi, vous voyez, à isoler mon œil. Et j'avais réussi à obtenir ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, toujours pareil, hein, le haut de la paupière, là, qui est difficile à enlever. Enfin, c'est pas compliqué. Bon, déjà, je trouve que je suis assez content de moi pour voir que je l'ai fait tout seul. Alors, j'étais là en train d'écarquiller mon œil et essayer de m'avancer pour regarder dans le retour de mon appareil photo, que j'étais bien éclairé, que j'étais relativement net, tout ça, c'était... J'ai galéré tout seul. Mais bon, je pensais que ça serait plus facile avec ma femme, c'était pas forcément plus simple. Mais bon, globalement, au global, j'ai ces deux photos, celle-ci et celle-ci. Bon, écoutez, je suis assez content. Donc, je vous disais, il y a ici, on voit quand même l'ombre des cils. Donc, il y a sûrement, il faut peut-être améliorer un peu l'éclairage. Bah, si vous êtes rompu à la technique, n'hésitez pas à me le dire. On est là pour partager les astuces. Voilà, et peut-être que j'aurai essayé une autre fois pour essayer d'avoir, voilà, enlever ces cils, arriver à écarquiller l'œil de façon à avoir bien tout l'iris bien rond et avec du blanc autour. Enfin bon, voilà, c'est à toutes les photos que j'ai fait, j'ai eu du mal à le faire, quoi. Voilà, vous voyez, un petit défi, une petite restitution. Je pense que j'ai relevé le défi. Ça peut être mieux, mais tout peut être mieux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez vous-même, voilà, vous avez déjà essayé et vous avez d'autres astuces, d'autres schémas de lumière pour réussir à voir ce qu'il faut, des techniques pour arriver à voir agrandir l'œil comme ça, et, tout en l'éclairant sans que ça éblouisse le modèle, pas évident, pas évident. Voilà. Moi, j'ai utilisé un objectif macro avec mon petit rail. Est-ce que vous avez utilisé autre chose? Et si vous n'avez pas essayé, bah, écoutez, je vous engage vraiment à essayer. Relèverez-vous le défi? Ah, c'est la question. Voilà, moi j'ai essayé de le relever. Donc voilà, bon, je ne sais pas si, voilà, si toi tu en avais fait et si ce que je te propose, ça peut convenir. Je pense que ça peut être améliorable, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, bah écoutez, je vais m'en rester là pour aujourd'hui. Au jour où cette vidéo est publiée, je suis déjà dans le sud. Donc je vous rappelle que vendredi, il y aura, enfin non pas vendredi, ce dimanche, il y a la rencontre abonnée à Aigues-Mortes. Et le 20, je crois, mai, en Bretagne. Donc pareil, les événements, voilà, je vous remets les événements. Ça sera la dernière fois de toute façon que je vous les remets dans la description pour ceux qui veulent venir. Voilà, je pense que du coup, comme je vous dis, je ne serai pas là. Mardi prochain, vous n'aurez pas de vidéo. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'en faire d'avance. Donc mardi prochain, vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo. C'est pas anormal. Je suis toujours là, mais bon, je ne peux pas tout faire. Donc là, je suis en vacances dans le sud. Donc vous n'aurez pas de vidéo. Et après, ben, je vous concocterai sûrement des retours de vacances, de la rencontre abonnée, des photos que je vais faire dans le sud, des rencontres que je vais faire dans le sud. Je vais essayer d'aller faire des oiseaux, ce genre de choses. Donc voilà, donc des photos, des restitutions. Voilà, donc restez à l'écoute. Donc toujours pareil, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur ce sujet ou tout autre. Si cette modeste vidéo vous a plu, bah, petit pouce bleu. Si vous êtes abonné, vous voulez suivre mes périples, bah écoutez, abonnez-vous, la petite cloche, enfin tous ces trucs-là. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À bientôt dans 15 jours maintenant. Ciao, ciao!